Alors si j'enchaîne programme 2A avec programme 2B, vous pouvez passer directement au réétirement du psoas. Sinon on se prépare avec Demi Uttanasana. Je contracte mes cuisses et je pousse le haut des cuisses vers l'arrière. J'allonge bien ce dos. Je crée de l'espace entre mes vertèbres, de l'espace entre mes omoplates. Je regarde devant et je ramène les pieds. Je vais encore l'étirer par exemple avec un V renversé. J'utilise les blocs. En priorité, c'est plus le dos. Je ne serai pas obligé. Vous pouvez le faire sans bloc aussi. On peut tout à fait centrer. On va ramener le bloc. Puis je pousse. J'allonge le dos. Je regarde entre mes mains. Je vais ramener mes pieds. Et je me redresse. Bon, on est prêt pour la suite. Je vais avoir besoin de la couverture pour mon genou. Dans l'idéal, c'est toute la jambe qui vient sur la couverture. On va enchaîner donc avec l'étirement du psoas et ses variations, d'autres variations. Genou au-dessus de la cheville. Je commence, talon vers le plafond. Je descends ses hanches, pubis vers le nombril, puis je soulève mon genou d'1 millimètre. Je pousse cette hanche vers l'avant. L'arrière de ma cuisse est contracté, mon fessier gauche est contracté. Je garde cette jambe arrière pliée. J'allonge le dos. Puis j'inspire, expire, je relâche et j'inverse. Alors descends bien ce bassin, aligne genou, cheville, pubis nombril, lève le genou. Là tu veux te grandir. Tu pousses le talon vers l'arrière, tu contractes ta fesse arrière. Si elle ne se contracte pas seule, tu l'actives. Voilà, j'essaye de faire une 45 secondes d'un côté, 45 secondes de l'autre. Je recommence, je suis cette fois-ci sur le dessus du pied. J'allonge le bas du dos et je soulève le genou d'1 millimètre. Et là, c'est comme si je voulais traîner ma jambe au sol. Je relâche. J'inverse une dernière fois. Coccyx vers le sol, remonte ton pubis et pousse cette hanche droite vers l'avant. Allonge ton dos. Soulève le genou. Et je reviens. Alors si je veux, je peux faire la posture qui est connue en yoga. Moi j'aime bien avec la courroie, ça me donne une résistance pour nous aider à tirer le dos. Ça peut se faire sans courroie bien entendu. Ou je rajoute, cette fois je suis redressé et j'étire ce dos. Je lève ses aisselles, je crée de l'espace entre les omoplates. Et là je me grandis. Le redressement du dos va aller chercher autrement. À nouveau le psoas. Je relâche et j'inverse. Pubis nombril, étirez. Laisse ses aisselles, crée de l'espace entre les omoplates et étire chaque côté du tronc. Le pubis bien vers le coccyx vers le sol, le pubis vers le nombril.
ne pas sortir ses côtes. Je force pas sur mon dos, je me grandis justement pour le protéger. Et je reviens. J'enlève la couverture, quoique je pourrais la garder et l'étirer un petit peu. Je remonte sur mes mains. On va continuer au mur. Ici, je vais venir placer le pied au mur, les chevilles sur la cuisse. Je garde ses fesses le plus possible parallèles à mon mur, pas qu'il y ait une fesse qui monte. Et je veux être à plat sur le sacrum. En général, je descends mes ischions vers le sol, mon pubis vers le sol. Plus vous allez être proche du mur, plus ça va tirer. Plus vous éloignez du mur, moins ça tire. C'est valable pour la jambe aussi. Ici, plus elle monte, moins ça tire. Plus elle descend, plus ça tire. Vous gardez ce pied droit flex pour protéger les ligaments croisés du genou. Si vous avez de douleurs dans les yeux du genou, ça c'est les ligaments croisés. Si on peut placer quelque chose à l'intérieur du genou, ça aide. Quelque chose, c'est une guenille, quelque chose comme ça, quelque chose qui crée de l'espace. Puis, vous changez. Et là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas symétrique. Essayez de garder un peu plus longtemps le côté qui est plus raide pour vous. Vous pouvez aussi vous aider de la main pour pousser sur cette cuisse. Changez à nouveau le croisement et essayez de ramener vos genoux ensemble. Donc de croiser, d'aller chercher autrement dans le fessier. Vous pouvez vous aider encore du mur, gardez les fesses bien égales, le sacrum ensemble et tirez plus vers votre épaule cette fois-ci, vers l'épaule gauche. Amenez ses fessiers vers le sol, le sacrum bien à plat, le genou vers l'épaule gauche. Inversez, croisez. Donc j'essaye d'aller le plus loin possible. Garde ce sacrum à plat et je tire le genou vers l'épaule droite maintenant. Laissez pas monter la fesse gauche. Gardez les deux côtés du tronc bien long, le sacrum à plat, le coccyx vers le sol. Donc on le descend vers le sol, on va augmenter cette cambrure lombaire. Une fois que ça s'est placé, on vient tirer le genou vers l'épaule. Si c'est trop raide ou trop sensible, n'allez pas à 100%. Et puis, relâchez, passez sur le côté. On continue avec la chaise. Place mon pied au centre et je viens ouvrir, je peux me tenir ici, le genou. Fait que le talon est vis-à-vis du pubis. La cuisse arrière est contractée et c'est le demi-pigeon. Le pigeon, pardon.
votre pied et inversez. Passez le pied en arrière en gardant l'appui bien stable, puis ensuite vous ouvrez. Vous n'appuyez pas comme ça. Allongez votre jambe arrière et laissez descendre. Replacez votre pied, reculez vers l'arrière et étirez-vous à nouveau. Allongez ce dos, coccyx vers le plafond. Contractez ses cuisses, poussez ses hauts de cuisses vers l'arrière. Regardez devant, ramenez vos pieds, ramenez votre bassin. J'aime bien finir donc toujours en allongeant le dos, puis en faisant une torsion qu'on reprend. Inspire, grandis-toi, expire, torsion. Alors ça peut être d'autres torsions, peut être Makshasana par exemple. Vous inversez. Puis, je reviens au centre. On va finir avec les genoux. Je viens placer un autre tapis sur mon dossier. C'est sûr, ça pourrait prendre une couverture, mais ça glisse une couverture. Si vous n'avez pas un autre tapis, je sais pas. Moi, ma technique, c'est celle-là. Bon, je vais ramper un petit peu et placer mes genoux. Vous voyez que je me place sur le dessus des épaules ici et je laisse descendre. Je reviens tranquillement. Et ça va être la détente.